Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis tout à fait ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. Bien évidemment, juste dernière émission de la semaine, pas dernière émission du tout. Ce programme ne s'arrêtera pas, a priori. Peut-être jusqu'à mon dernier souffle, allez savoir. Et peut-être en direct. Voilà, ça c'était pour faire le scorpion. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je voulais vous parler d'une chose qui a de l'importance à mes yeux et c'est pour ça que je vais vous solliciter. Je crois que c'est la première fois en 9 ans que je vous sollicite pour une telle chose. C'est qu'en fait, mon fils, mon grand garçon, organise un festival ce week-end, samedi, entièrement à des fins humanitaires, à des fins caritatives. Donc il est en train de récolter de l'argent, tout simplement. Pourquoi? Pour financer des bus permettant à des enfants de pouvoir aller à l'école. Voilà. Donc, et bien évidemment, c'est en Afrique, hein, c'est pas en France, c'est en Afrique, c'est au Rwanda. Et donc ça fait 1 an qu'il travaille dessus. Et ce festival a lieu demain, samedi. Donc ceux qui sont sur Paris, vous pouvez tout à fait venir. Hein, c'est à l'EP7. C'est une salle qui se situe dans le 13e, près de la bibliothèque François Mitterrand, pas Françoise, François Mitterrand. Et donc je vais faire un mail auprès de celles et ceux qui suivent l'émission, qui suivent le site de l'émission, qui suivent Rose et moi. Et si vous voulez faire un don, eh ben, vous n'hésitez pas, même si c'est 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 000 euros, 20 000 euros. Voilà. Donc, si ça vous touche, si vous êtes sensible à ce type d'action, eh bien, vous n'hésitez pas. Voilà. Bon. Ça, bah oui, il est parfait, mon fils. Il est parfait. Enfin, presque parfait. Encore une bonne marge de progression. Mais bon, allez, on y va. Je vais tout de suite commencer à répondre à vos questions. Andrea, bonjour. Est-ce que je vois une grosse rentrée d'argent prochainement? Eh bien, on va regarder ça tout de suite. Écoutez, il y a un rééquilibrage au niveau financier. Il y a une chose qu'il faut voir, c'est qu'il peut y avoir une petite pression extérieure sur ce plan-là, ou des courriers, des choses qui risquent d'être un peu désagréables. Mais j'ai l'impression que vous avez tout à fait la capacité de vous en sortir comme une grande, toute seule, de vraiment, comment dirais-je, de trouver l'énergie. Après, je pense que ça va se faire dans le temps. C'est-à-dire que je pense que jusqu'à votre prochain anniversaire, je pense que ça va être un peu rude. Mais il y a des rentrées d'argent. On voit qu'il y a une situation qui s'améliore sur ce plan-là. Donc, je réponds oui à votre question, Andrea. Voilà. Mais il y a quand même soit il y a des démarches administratives, soit il y a des courriers administratifs qui sont désagréables. En tout cas, il y aura quand même des situations qu'il vous faudra gérer et qui sont loin d'être simples à gérer. Mais je pense que, en fait, vous savez vous débrouiller. Voilà. C'est ça qui est important, je trouve.
Alors, pour répondre à vos questions, mon fils a 22 ans, va bientôt avoir 23 ans. Il est poisson. Voilà. C'est un petit poisson ascendant balance comme son papa. Je parlais de l'ascendant, hein, bien sûr, je ne suis pas poisson. Et qui est son papa? C'est moi. Hein. Et puis là, je n'ai pas besoin de faire de test ADN, je peux vous le dire. Voilà, c'est un peu moins en plus jeune. Et puis voilà, donc effectivement, je trouve ça, quand il nous a présenté l'idée il y a 1 an, je me suis dit, waouh, il se met quand même une charge sur les épaules qui est assez lourde, parce qu'organiser un festival, vous voyez, toute la journée, en fait, ça va de 13h à 2h du matin, vous allez avoir des ateliers, c'est également Arte a... comment dirais-je, a mis à disposition des documentaires sur le Rwanda, sur les aides, sur tout un ensemble de choses. Enfin voilà, c'est très intello. Hein, et après, et à partir de la soirée, eh bien, là, ce sera beaucoup plus musical. Ah, qui est le papa de Christophe? Ah, bah écoutez, lui, vous ne pourrez pas le connaître. Allez, on poursuit. Donc, je vous le redis, je vais vous envoyer un mail pour vous solliciter. Après, libre à vous de le faire. Mais en tout cas, déjà, d'aller sur sa page Facebook, de liker, de faire des commentaires, ce serait top. Allez, on poursuit. Alexandre, bonjour. Vous souhaiteriez savoir quand et comment votre situation professionnelle va se débloquer. Allez, on va regarder ça au niveau du travail, ce qui se passe. Donc vous êtes en recherche de travail, d'après la fin de votre question, et je souris à cause de la remarque de Cathy. Allez, voyons au niveau de votre travail. Écoutez, vous allez rebondir. Alors effectivement, je trouve que vous venez de traverser, que vous avez traversé ces quelques dernières années, des choses pas faciles, pas évidentes du tout. Du tout. Et puis cette année n'est pas non plus waouh, le top du top. Après, moi je pense... Alors c'est vrai qu'il y a toujours l'idée d'apprendre, mais je trouve aussi que c'est super bien d'apprendre, c'est super bien de développer ses connaissances, c'est indéniable. La seule chose, c'est que c'est comme tout dans la vie, point trop n'en faut. Donc à un moment donné, c'est bien de faire des formations, c'est indéniable, mais c'est pas ça qui fera que, à mon sens. Et au vu de ces cartes, hein, c'est pas une interprétation généraliste, c'est une interprétation individuelle spécifique. Donc pour moi, il y a l'idée d'une ouverture et je vous verrai bien travailler dans une entreprise qui est en lien avec l'étranger. Et je vous vois dans des métiers spécialisés, techniques, des choses que l'on... Voilà. Quand je dis spécialisé technique, ça signifie que ça ne s'invente pas. Vous voyez, hein, être ébéniste, ça ne s'invente pas. Hein, être tarologue, ça ne s'invente pas non plus. Donc, ce sont des métiers qui peuvent être, je sais pas, l'informatique, qui peuvent être des choses où il faut quand même apprendre avant de pouvoir faire. Voilà. Il y a plein de métiers, on n'est pas obligé de passer par là. Donc, moi, je vais vous voir retravailler. Alors, si vous voulez faire une autre formation, faites-la maintenant. C'est le bon moment pour la faire. Ça peut même être une formation de 6 mois. Parce que je pense que l'année prochaine va être le tremplin, en quelque sorte. Alors, c'est pas forcément sur le début de l'année, mais en tout cas, il y a un redémarrage. Donc, voilà, soyez optimistes, gardez la tête haute, hein, bombez le torse. Je pense que les difficultés vont toucher à sa fin. Voilà, et vous permettre de redémarrer.
Catherine, bonjour. Bon, j'espère que je vais comprendre votre question à la différence de mon discours, hein. Alors, vous souhaitez savoir ce que je pense de Marc vis-à-vis de vous. Il vous a quitté en juin dernier au bout de quelques années de relation, sans véritable explication. Va-t-il revenir vers vous ou devez-vous résolument tourner la page ? Allez, voyons ce qui se passe avec Marc. Mais, vous savez, en même temps, je ne pense pas que vous soyez surprise par la réaction de Marc, ou en tout cas cette décision de rupture. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il vous a habitué à des choses qui sortaient un peu de l'ordinaire, hein, un peu singulières, un peu borderline. C'est quelqu'un qui est plutôt, on va dire, d'apparence tranquille, mais c'est une fusion ambulante. Donc à des moments donnés, bing, ça part, et bing, il va s'agacer pour un truc, ou il va perdre patience, il va être dans une sorte de dynamique pas très centrée. Alors, vous me posez la question, est-ce que vous devez tourner la page ou va-t-il revenir vers vous ? Moi, je pense, il y a quand même un petit souci de communication. Ce n'est pas toujours évident de trouver un équilibre sur ce plan-là. Ensuite, moi, je vous vois discuter, je vous vois échanger de nouveau. Il y a toujours du sentiment, mais ça manque de simplicité. Vous voyez, je trouve que l'énergie qu'il distille est une énergie à double tranchant. On est toujours un peu le cul, excusez-moi du terme, mais le cul entre deux chaises avec lui. Alors comme vous, mais je trouve que vous fusionnez bien, mais vous avez des problèmes assez régulièrement, quoi. C'est assez. Puis là, vous êtes en train de réfléchir, vous faites un point un peu sur ce que vous avez vécu avec lui, et effectivement, il y a des aspects qui sont assez contrariants. Donc, moi, je veux voir revenir. Ça ne veut pas dire qu'il revient pour repartir sur de nouvelles bases. Mais je pense qu'il a, je vais vous dire, je pense qu'il a un peu pété un plomb, quoi. Je pense c'était un peu une pression dans sa tête. Il en avait marre, mais il en a marre de sa vie. C'est pas vous spécifiquement, hein. Il est dans une dynamique où tout l'enquiquine. Vous voyez, c'est un petit peu cette dynamique-là. Mais je vois le retour. Voilà. Georges, bonjour. Vous devez prendre des décisions sur votre situation. Votre question est, allez-vous vous installer définitivement à l'étranger ? Ah, bon, les deux veulent venir, on va les faire venir toutes les deux. Écoutez, dans l'immédiat, je ne peux pas... dans l'immédiat, je ne peux pas vous répondre par l'affirmative à « allez-vous... allez-vous vous installer définitivement ?» Il y a quand même l'idée d'une installation en rapport avec des femmes. Et je dis bien des femmes. C'est comme si ça dépendait d'une certaine manière de cette situation-là. Donc pour moi, dans un premier temps,
je ne pense pas que ce soit complètement définitif. Ça peut vouloir dire aussi que vous faites des allers-retours entre la France et ailleurs, voilà, qu'il y a un temps partagé en quelque sorte hein, sur l'habitat. Voilà, c'est ce qui apparaît, mais là pour l'instant non. Annonciade, bonjour. Vous ne vous entendez plus avec votre ami, vous avez mis en vente votre maison depuis 2 ans, va-t-elle se vendre? Vous désespérez. Allez, voyons pour la vente de votre bien. Alors, écoutez, moi je pense que vous allez avoir prochainement, pas attendre 10 ans, ni même un an, hein, c'est une façon de parler, je pense qu'effectivement vous allez avoir des contacts qui sont favorables. Après, je pense qu'il y a... Il y a cette idée de vente hein, dans le jeu. Mais il y a quand même cette idée de blocage. Alors, est-ce que ça vient du bien en lui-même? Il y a des choses qui freinent, il y a des choses qui empêchent, parce que c'est pas que votre bien est pas bien. C'est comme s'il fallait leur donner un petit coup de peps. Mais en ce qui concerne la vente, moi, j'ai l'impression que là, mettez de l'énergie. Alors pourquoi je vous dis de mettre de l'énergie? Ça paraît d'une évidence crasse de dire ça, bien évidemment. Mais on voit que vous devez prendre l'initiative à travers ce jeu ou changer votre méthode de commercialisation. Il y a des choses qu'il faut faire évoluer. Alors est-ce que c'est dans l'habitat en lui-même? Mais ce sont des démarches aussi que vous devez faire. Et ça va se conclure par une vente. C'est clair. Donc, je ne pense pas que vous alliez encore attendre 2 ans. Je pense que ça va se faire en quelque sorte dans la foulée. Il y a l'idée de changement, il y a l'idée de vente, il y a l'idée de choses qui se finalisent, qui se formalisent pour vous. Voilà. Donc, gardez votre sourire, parce que c'est sûr que ce n'est pas non plus évident votre vie. Soyez perspicace et surtout remettez un petit coup de boost pour, je ne sais pas, faire de nouvelles photos, réaménager la maison, faire des choses qui bougent les énergies en quelque sorte. Mais il y a la vente, ce qui est quand même plutôt une bonne nouvelle, puisque c'est votre question. Guylaine, bonjour. Après avoir décidé de changer de vie totalement, est-ce que je vois une rencontre ? Écoutez, vous avez décidé de changer de vie ou votre vie a changé. Il y a quand même encore pas mal de choses qui nécessitent une réorganisation, qui nécessitent de vous y investir. Moi, je ressens aussi
pas mal de fatigue. Il y a un travail énergétique à faire. Je trouve qu'en termes de mobilité, d'ossature, enfin tout ce qui est musculaire, je trouve extrêmement fragile. C'est comme si, dans un premier temps, il fallait vous occuper de vous. Alors, il y a tout à fait une rencontre d'indiquer. Je ne sais pas pour l'instant si c'est la rencontre. Par expérience, vous savez que je pourrais vous le dire que lorsque vous l'aurez rencontré, avec cette quasi-certitude, à 99%, on va dire, mais effectivement, vous risquez d'avoir quelqu'un qui va faire le relais, qui va faire le relais pour du plus sérieux. Après, c'est dans un cadre qui n'est pas forcément un cadre traditionnel, classique. Donc ce n'est pas, si vous voulez, l'imagerie d'Épinal, l'homme, les enfants, le chien, la maison de campagne. Enfin voilà, c'est pas dans une ambiance, je dirais, traditionnelle. Certainement que chacun aura son autonomie de logement, que pas toujours l'un sur l'autre. Vous voyez, c'est plutôt dans cette dynamique-là que je vous vois évoluer. Et puis, l'autre point, c'est en lien également avec ce que j'appellerais une sorte de passion commune ou d'intérêt, de hobby, d'une sorte ça peut même être intellectuel ou manuel, enfin voilà. Mais comme si vous vous intéressiez à ça et que lui-même s'intéressait également à cette activité-là. Donc, c'est plutôt dans cette ambiance-là que je le verrais. Mais dans un premier temps, j'allais dire, occupez-vous de vous, occupez-vous de votre énergie, quelque part de votre santé en quelque sorte. Voilà, ça me paraît être la première étape. Voilà. Mais il faut quand même partir aussi d'un principe de base, d'un postulat, c'est que sur le plan affectif, c'est pas non plus un long fleuve tranquille à travers les expériences que vous avez pu avoir, loin de là. Il y a ça aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut, à mon sens, l'envisager d'une manière différente qu'être en couple, qu'être dans un couple normal, que l'on trouve dans 80% des cas. Voilà. Faites pas partie des 80%, faites partie des 20%. Pascal, bonjour. Votre fils Gaëtan est arrêté à cause d'un torticolis très douloureux. IRM en soirée. Comment votre fils le vit-il? Se remettra-t-il rapidement? En bref, est-ce grave? Écoutez, on va regarder. On va voir l'IRM. Ce qui se passe sur l'IRM. Comment... Bon, écoutez, il n'y a rien de dramatique, à mon sens. Mais moi, je pense que... Donc, il y a une solution qui va être trouvée, donc il va être libéré de ce poids. Et c'est... pour moi, ça reste quand même une fragilité. C'est-à-dire que je n'ai pas l'impression que ce soit la première fois qu'il subit ce type de douleur. Le côté gauche, je le trouve très fragile, si vous voulez. En plus, votre garçon, c'est quand même un garçon, je pense qu'il y a aussi un aspect psychologique. Malgré tout, il y a un émotionnel qui est très fort. Et je pense qu'il s'inquiète. C'est pas simplement mécanique, c'est aussi psychologique, ce qui se passe. Pour moi, c'est de l'inquiétude, en quelque sorte. Mais c'est quelqu'un qui s'inquiète intérieurement. Donc, je vais vous dire une chose, vous verrez, mais qu'il essaie de faire de la mésothérapie aussi. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on me parle de liquide.
Et c'est le seul truc qui me vient à la tête, c'est la mésothérapie. Après, je ne sais pas ce qu'il peut y avoir d'autre comme liquide que l'on puisse injecter, mais la mésothérapie, le sérum physiologique, c'est très bien pour comment dirais-je, pour détendre. Hein. Alors, il y a un petit travail de longue haleine, mais in fine, au final, eh bien, ça se règle médicalement. Hein, ça partira pas tout seul. Voilà. Mais alors, est-ce que c'est une... Comment ça s'appelle? Ah bah j'ai plus le mot. 30-32 ans. Non mais il va repartir. Mais je pense il faut qu'ils peuvent vivre des choses assez violentes physiquement. Il y a des choses qui... Voilà, il y a cette fragilité-là, hein, c'est indéniable. Elle va le suivre, hein, c'est pas juste un one-shot, parce que je pense que c'est pas tout récent pour moi, cette problématique-là, ce problème physique. Mais bon, l'essentiel, hein. Donc, ce n'est pas grave, c'est bien ancré, il faudra du temps, mais ce n'est pas grave, à mon sens. Hein. Et qu'il aille faire de la kiné, de l'ostéopathie, mais pas ceux qui vous manipulent dans tous les sens, et qu'il évite de prendre des anti-inflammatoires, parce qu'après il va avoir des problèmes d'estomac, enfin voilà, ça devient après le bazar. Et il y a un truc qui est très bien, qui est un anti-inflammatoire naturel, ça s'appelle la silice colloïdale. Voilà. Et qui prennent aussi ce qui est excellent pour cette partie-là, ce sont des algues comme la spiruline, le lithothame, qui sont très riches en calcium, très riches en vitamine B. Donc ça va être pour calmer un peu votre garçon. Voilà, ce sont des pistes qui sont pas mal. Voilà. Bon. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un agréable week-end et je vous donne rendez-vous lundi pour une nouvelle semaine de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien, soyez joyeux, soyez heureux, la vie est belle et à lundi. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.